que ça fait bizarre de retrouver La Rochelle une semaine après pour un match où l'enjeu sera encore différent? Ouais, évidemment, ils ont mérité leur place. C'est une équipe en forme, mais ouais, je trouve bizarre de jouer une équipe 2 semaines d'affilée. Mais c'est bien parce que on a nos idées en tête. On a joué la semaine dernière, donc il faut que nous, on va apprendre par rapport aux erreurs qu'on a fait la semaine dernière. J'espère qu'on va, comment on dit, rectifier nos erreurs pour cette semaine. Mais ça va être un match important et ça va être costaud. Justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire de différent par rapport à la semaine dernière où vous étiez à La Rochelle? Je pense les disciplines, ça coûte cher. Euh, Moi, la première. Et en plus, on a fait trop des erreurs. Ouais, c'est tout. Est-ce qu'il y a une excitation particulière cette semaine? On se rappelle où vous étiez l'année dernière au même moment. Là, c'est une saison qui est complètement différente. Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est que du bonus ou vous voyez déjà d'aller très loin dans ce championnat? Ouais, on a commencé la saison. Surtout, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de confiance tout au début par rapport à l'année dernière. Mais là, je trouve on est une équipe, on a mérité notre place dans le top 6. Et on a bien joué, on a commencé à prendre beaucoup plus de confiance. Et oui, c'est pas qu'un bonus. Nous, on vise déjà de gagner le championnat. C'est le but ouais, pour tout le monde, surtout le top 6. Paul, toi tu fais partie de ceux qui ont beaucoup enchaîné là, ces dernières semaines. Comment est-ce que toi tu te sens physiquement et comment est-ce que tu sens le groupe physiquement? Je pense que c'est bien de retourner avec Georgi. Je me sens bien. Par rapport aux saisons, je joue tu vois, au moins 60 minutes, 65 minutes. Donc je trouve les entraîneurs, ils ont bien tourné l'équipe. Même si on commence le match, on va toujours changer avant le 50e. Bon, ça, c'est pour le pilier. Je ne suis pas trop sûr de trois quarts, mais je pense qu'ils ont bien préparé le rotation de l'équipe. Et c'est pour ça, moi, je me sens frais dans la tête, physiquement aussi. Ce sera je crois ta troisième phase finale là, avec le Stade français. Qu'est-ce que ça t'évoque toi les phases finales? Qu'est-ce qui rend ces matchs si particuliers? Moi, je trouve, par rapport les années passées, on a perdu un peu de concentration. Donc, cette semaine, les discussions de vraiment rester concentré et les petits détails et surtout les choses, on a parlé toute la saison, la discipline, la défense, les conquêtes aussi. Donc on voulait pas trop changer, on voulait pas mettre trop de choses en tête, mais il faut rester concentré parce que ouais, c'est le match qui peut tout changer. Paul, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui l'équipe est meilleure que celle qui a fait la demi-finale 2024? Ouais. Moi, je trouve cette année, on a une équipe plus complète par rapport au demi. Je me souviens, on a très bon en défense, mais on a une de plus mauvaise attaque. Et là, cette année, je trouve qu'on a un très bon rythme. Tu vois, le Carbo qui bosse l'attaque, il est en forme. Donc, je trouve que, ouais, par rapport à cette année-là, des demi, on était quasiment en défense et on est très bon en défense, mais on ne peut pas juste gagner. Tu vois, un titre, on doit être complète. Justement, sur le jeu du Stade français, Louis Carbonel nous disait que ça avait un peu évolué, que c'était plus que les avants qui décidaient de ce qu'on faisait sur le terrain, mais que les trois quarts avaient pris leur part de responsabilité dans le jeu. Comment ça s'est fait ça? Et est-ce que tu es d'accord avec lui sur le fait que les tâches sont un peu plus partagées? Ouais, je suis d'accord. Les trois cas, surtout Carbonneau, Léo Barré, là, à l'arrière, c'est eux qui voient tous les terrains. Les avants, on est devant, donc on ne peut pas visualiser tous les terrains. Donc c'est bien. Tu vois, les avants, Romain, Polo, ils en prennent responsabilité de la touche. Nous, devant la première ligne de la mêlée. Et les 9 et 10, ils sont libres pour choisir le lancement, pour bosser l'attaque. Paul, juste un mot sur la mêlée. Tout le monde dit que la mêlée du Stade français est probablement la meilleure du championnat de France. Est-ce qu'il y a une forme de fierté à entendre ça régulièrement? Oui, bien sûr. Je suis très fier de ce groupe. Il y a tout le monde qui
qui est concerné dans la mêlée. Donc je suis très fier d'avoir les mecs qui ont bien progressé. Georgi, il a fait une très bonne saison. Donc ouais, je suis très fier même là, on est les compétiteurs. Donc nous, on bosse bien pendant les semaines. La mêlée, on parle de la mêlée, on parle de technique et tout ça. Donc, et même, tu vois, à gauche, on a beaucoup de gauchers qui peuvent passer dans les autres équipes, ils peuvent être titulaires. Donc on est très bon, comme on dit, très bon groupe. C'est pas que le 8 qui commence le match, mais le bon, et même les mecs qui jouent pas. Qu'est-ce que vous a apporté Perry Freshwater sur le domaine de la mêlée depuis qu'il est arrivé? Il vous a redonné confiance surtout? Oui, oui, j'ai une très bonne relation avec Perry, mais je trouve que c'est quelqu'un qui sait à quel moment il doit parler et à quel moment il doit laisser le joueur de prendre contrôle. Et c'est dur de trouver cet équilibre, mais je trouve lui, il a cet équilibre dans l'équipe. Il laisse même, comme j'ai dit avant, Romain Polo de prendre contrôle de la touche. Il n'est pas trop, comme on dit, il contrôle pas trop de groupe. On a assez d'expérience devant, donc il a un bon équilibre. Petite question? Merci Paul. Merci, bonne journée, bon courage. Super bien maintenant. Bonjour Henri. Est-ce que c'est particulier de rejouer La Rochelle une deuxième semaine consécutive? Comment on prépare un match comme ça et qu'est-ce que vous avez appris du match de la semaine dernière? Ça aide dans beaucoup de choses, mais bien sûr, il y a le défi, on va dire, mental, de rejouer la même équipe en 2 semaines. Mais non, c'est notre match à rugby. Et surtout, on le joue à Jambouin. Et surtout, on a quelques changements de l'effectif. Et c'est notre match. Est-ce que vous avez appris des choses la semaine dernière qu'il ne faut pas refaire ce week-end? Énormément, ça fait partie de nos leçons, que ce soit une match de début de l'année ou celle-là. On a appris surtout autour de certains secteurs et qui vont nous permettre d'être plus performants ce week-end. Oui. Henri, comment on se prépare à affronter Nolan Le Garrec? Bon, là, vous l'avez déjà joué la semaine dernière, puis toi, tu es ancien demi de mêlée. Comment est-ce qu'on se prépare à jouer un joueur qui un peu marche sur l'eau en ce moment? Je pense qu'on a très bien défendu autour de la saison semaine dernière, qui était plutôt intéressant sur par exemple, leur essai, c'est quelques fautes techniques autour de ça et aussi des choix par rapport au nombre pas maîtrisé. Ça, c'est la raison dans laquelle ils ont réussi à marquer cet essai la semaine dernière. Mais non, on a des plans spécifiques, on a des plans collectifs et surtout on a des plans individuels pour défendre certains joueurs et surtout avoir la domination le plus de minutes possible dans 80. Toi qui as fait partie, tu as été champion 2 fois, est-ce que tu estimes que tu trouves dans ce groupe les ingrédients nécessaires pour être champion? Écoute, moi je me préparais une semaine comme j'allais jouer presque. Et les joueurs, ils ont fait une préparation autrement, mais dans le même sens et dans la même avenue qu'on veut dans la préparation pour une barrage à domicile. Cette équipe, il a quelque chose dans eux qui est difficile à expliquer. Eux, on est très fiers de travailler avec eux. Eux, ils sont aussi fiers de surtout porter ce maillot. Ils ont un supplément d'âme entre eux qui sont hors normes. Et pour moi, c'est pas une question de résultat peut-être, mais c'est surtout résultat de quelle performance, à quel niveau eux, ils veulent être samedi. Oui. Est-ce que ce supplément d'âme, tu penses qu'il est lié aussi à la saison galère de l'année dernière où ils ont vécu des choses difficiles ensemble et maintenant ils veulent aller vers le haut? Bon, il y a plein de facteurs, mais surtout depuis le début de l'année, la façon qu'on a travaillé, la façon qu'eux, ils ont reconstruit certaines choses dans le basique de rugby. Et ils appuient là-dessus. Et ils appuient dans les fondations et les fondamentaux qui sont primordiaux pour eux et surtout pour lesquels nous,
on a mis un gros focus dessus depuis le début de l'année et ça a porté ses fruits petit à petit. C'était pas tout le temps constant, mais on arrive à avoir un niveau qui est incomparable avec l'année dernière, mais surtout avec leur force et leur attitude qui a complètement évolué dans le bon sens. En 2024, Henri, tu étais sur le terrain lors de la demi-finale, si je ne me trompe pas. Le groupe, il n'a pas tant évolué que ça, mais est-ce que tu as l'impression qu'il est plus fort aujourd'hui? Il a énormément évolué. De ce que je vois aujourd'hui, de ce que j'ai vécu cette année-là, c'est bon, c'est pas gris, c'est vraiment noir et blanc. Et aujourd'hui, c'est un effectif et surtout une expérience qui est en train de progresser encore. On n'est pas encore dans le niveau qu'on espère être permanent. Mais on développe, on construit, et c'est ça la partie excitante. Et surtout le joueur, il le sent, il le comprend, et ils sont capables de construire là-dessus pour peut-être aller une petite étape de plus. Dans la même lignée, Rory, Paul Aloemi, là, juste avant toi, disait que lui, il trouvait l'équipe beaucoup plus forte, justement, qu'en 2024, beaucoup plus complète. Et Léo Barret disait ce matin dans une interview que tu leur avais apporté beaucoup de confiance, que tu avais trouvé les bons mots pour permettre justement à cette ligne de trois quarts d'être plus efficace. C'est vrai qu'en 2024, on vous reprochait beaucoup un jeu un peu monolithique qu'avec les avants et la défense. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous avez d'autres armes. Qu'est-ce que tu as fait depuis un an pour leur permettre ça? On est parti du base. Écoute, il n'y a pas de recette exacte dans le rugby, c'est sûr certain. Il y a certaines facettes qui sont incontournables et primordiales. Et celle-là, c'est laquelle on doit avoir le plus gros focus. Toutes les histoires de le plaisir et tout ça, on entend beaucoup, mais il n'y a pas ce mot avant le travail de fondamentaux qu'on a fait depuis le début de l'année. Et dans un système, quand il y a de discipline dans l'exécution de ce qu'on fait, et quand il y a une attitude qui est progressif quand c'est dur, parce que tout le monde a une bonne attitude quand c'est facile, on commence à croire dans les choses qu'on fait. Et les croyances, c'est un truc fort. Ça vaut plus fort, ça vaut plus profond que notre cerveau, ça vaut plus profond que nos cœurs. Du coup, quand je vois les joueurs d'aujourd'hui, ils croient dans ce qu'ils font. Et ça, c'est puissant. Comment, Henri, vous allez faire le choix au centre du terrain? Il y a beaucoup de monde de très niveau. Tanivili a même joué troisième ligne ces dernières semaines pour être aussi sur le terrain. Entre Tanivili et Noah Néné, est-ce que tu peux nous expliquer ce que chacun apporte et comment on fait un choix entre Ouais, on a des choix difficiles à faire entre pilier, numéro 9, centre, il y a pas mal. Mais ça fait partie du rugby, ça fait partie du collectif et la façon que tout le monde de l'effectif a abordé cette semaine, c'est super. C'est brillant pour certains et pour le collectif, c'est encore plus important. On a des choix tactiques et on a des choix techniques aussi. Et surtout, le parti physique, il est un peu pareil pour ces postes. Mais dans le sens de l'évolution et le sens de le jeu qu'on produise, on a fait des choix. Depuis le début de l'année, je crois qu'on est la troisième équipe qui a marqué le plus de points. De combien? Deuxième, bon, merci. On est la deuxième équipe qui marque le plus de points. Un grand chapeau à Momo Para. Et on veut un match qui ressemble à ça ce week-end. On ne veut pas un match qui est triste à regarder pour beaucoup de le public. Et surtout on a travaillé énormément autour de la zone de ruck ce week-end parce qu'on sait ils sont vraiment à la limite par rapport à la zone de ruck, par rapport aux règles, par rapport le plaqueur qui ne lâche pas, par rapport au plaqueur qui ne sort pas de la zone. On a fait un trop grand focus dessus. Et on attend et on a confiance que M. Braillet et son équipe vont faire les choix justes dans ce secteur. Parce que tout le monde veut que le jeu
il soit une bonne match de rugby. Et si ça commence à déborder dans certains secteurs, c'est pas dans le sens, je pense, de rugby qu'on voit en France maintenant. Comment tu... Pardon, vas-y. Rory, si la logique est respectée, le Stade français sera à Marseille en demi-finale. C'est quoi le plus grand danger justement pour le Stade français dimanche? Le plus grand danger, c'est l'équipe en face. Si on joue contre personne, on aurait gagné. Le plus grand danger, bien sûr, c'est l'équipe de La Rochelle. Mais c'est surtout leur façon de travailler. C'est des entraîneurs très intelligents. Je connais un mec en face qui a fait quelques drops en 2013 qui ont fait gagner l'équipe. Un joueur intelligent. On ne parle pas de le parcours de Ronan, exceptionnel. Une équipe avec des joueurs hors normes. Et surtout leur capacité d'évoluer depuis le début de la saison, de où ils étaient, où ils ont. Et nous, on peut aussi tirer le même aspect. On sait où on était et là où on est en ce moment, c'est quand même une belle image. Et l'histoire pour le Stade français, il n'est pas encore terminé, surtout dans l'évolution des années qui viennent. Et ça, c'est le plus belle pour moi, pour répondre à la question, mais c'est sûrement le danger des joueurs. Okay? C'est leurs joueurs qui sont capables d'aller très vite, des joueurs dangereux, et surtout leurs entraîneurs qui vont surtout nous prendre sur certaines facettes du jeu, que ce soit la touche, la mêlée. Même si au mêlée, on était capable d'être dominant, dans les règles, dans le secteur où on veut appuyer, on va voir quelques défis. C'est à nous de bien le gérer et dominer. Merci Rory. Dernière question. Alors, les qui? Laquelle? Vas-y, Shifumi. Non, vas-y. Il était là tout le temps, toi. Vas-y. Ah non, il est gentil, il est trop gentil, c'est pour ça. Vas-y. Non, moi je revenais sur le fait qu'il fallait faire des choix cette saison. Ouais. Et c'est vrai que pendant la saison, c'est un groupe, l'objectif c'est de se qualifier. Comment vous avez géré justement la déception de certains joueurs? Est-ce que vous n'aviez pas peur que ça perturbe un petit peu l'équipe? Vous avez fait ça en début de semaine comment vous avez géré un peu ça? Parce que c'est la première fois de la saison où ça arrive. Et ça La tienne. Réponds et puis je la pose. Non, la tienne. Moi, c'est sur la fin de saison. Est-ce que tu penses que le championnat est plus ouvert que jamais et que tout le monde dans les 6 est capable d'aller au bout? On connaît le défi physique de les matchs enchaînés et ceux qui ne jouent pas peut-être ce week-end, le demi-finaliste direct, ça c'est sûr certain, c'est un défi physique hors norme, mais c'est un match de rugby et dans un match de rugby tout peut se passer. On est professionnel, on est capable de comprendre les décisions, sûrement nos émotions entrent dans ce secteur, mais depuis le début de l'année, on était obligé d'aborder cette mentalité autour du professionnalisme, cette mentalité autour du collectif. Et c'est ça qui en fait nos forces cette année, avec la rotation de joueurs, avec l'effectif qui est utilisé et l'importance du groupe entier qui nous apporte tous les jours, chaque jour, quand c'est dur. Et cette attitude nous permet d'être plus constants. Merci Rory. Merci. Il passe avant toi et Rory, dans la même lignée, affirme que l'équipe est beaucoup plus forte qu'en demi-finale 2024, que vous avez perdu 2 points contre Bordeaux. Et Paul soulignait justement sur le fait que les 3/4 avaient apporté leur pierre à l'édifice. Comment tu le ressens, toi? Déjà, je ressens que cette saison est complètement différente de celle de la demi-finale, de par le fait que ce ne soit pas les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. On ne peut pas comparer les 2 années, on n'avait pas le même style de jeu proposé. On avait un style plutôt bon sur la conquête et bon sur l'occupation sur l'année de la demi-finale. Cette année, on essaie de bouger un peu plus le ballon. Donc 2 années complètement différentes, on ne peut pas les comparer. Maintenant, c'est sûr que cette année, si vous me posez la question, je préfère prendre du plaisir cette année. Effectivement, je touche un peu plus de ballons. Les 3/4 touchent un peu plus de ballons, donc il y a un peu plus de plaisir que sur l'année de la demi-finale. Mais c'est 2 années complètement différentes pour moi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu cette saison? On connaît ce qui s'était arrivé à toi avec l'équipe de France cet été. On a le sentiment que tu as su monter en puissance. Comment est-ce que tu as traversé un peu cette saison, toi? À l'image de l'équipe, j'ai essayé de reprendre un maximum de confiance dès le début de la saison. J'ai été bien entouré, que ce soit par le staff ou avec les joueurs.
On a un super groupe cette année et voilà, je pense qu'à l'image de l'équipe, on a su monter en puissance au fil des matchs, prendre de la confiance, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui dans le rugby. Donc voilà, j'espère que les performances continueront à être abouties. Comment tu gères le fait de jouer La Rochelle 2 semaines de suite dans un match où eux sont à Caïf la semaine dernière, ils ont peut-être pris de la confiance aussi face à vous, même si c'est pas la même équipe et c'est pas au même endroit. Mais voilà, comment tu gères de faire quasiment un match aller-retour en promotion? Oui, effectivement, La Rochelle, sur la fin du championnat, je pense qu'avec Montpellier, ça doit être les deux équipes du moment. Ils ont pris le plein de confiance. J'ai vu une statistique, je vais peut-être me tromper, mais ils ont perdu un match sur les 8 derniers matchs ou les 9 derniers matchs. 9 derniers matchs. Donc voilà, ils sont vraiment en confiance. Ils retrouvent aussi des joueurs importants pour eux. Maintenant, nous, on va surtout se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à faire ce week-end. Effectivement, c'est un peu différent des autres matchs parce qu'on les rejoue une semaine après. Ça fait aussi assez bizarre. Mais on le prépare comme tous les autres matchs et surtout avec une excitation supplémentaire parce que oui, on est qualifié en barrage, donc forcément avec le public derrière nous, ça va pas mal nous aider ce week-end. 2024 tout à l'heure, mais en 2025 c'était une saison galère. Qu'est-ce qui explique la transformation avec un groupe qui n'a pas beaucoup changé? Qu'est-ce qui explique cette transformation d'une équipe qui est aujourd'hui en pleine confiance et aux portes en phase finale et aux portes Vous l'avez dit, le mot, la confiance, c'est ce qui différencie, je pense, ces 2 années. On a une année où on arrive sur un match contre Bordeaux qui était un peu piège, je pense, et je pense que voilà, on s'est vite retrouvé au pied du mur avec une grosse défaite et 4 grosses blessures qui nous a suivis pendant plusieurs mois. Donc voilà, je pense que c'est la différence entre ces 2 années et la confiance aussi des mecs. Et je pense aussi l'été a fait du bien. On avait une période de prépa assez courte après la demi-finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette période assez courte. Et donc voilà, je pense que c'est le fait d'avoir vraiment 2 mois pleins de préparation, des mecs en confiance, un peu revanchard aussi, je pense, de l'année précédente. Faut continuer sur cette mentalité-là et pas baisser les bras pour les années futures. Voilà, on va prendre exemple l'année dernière pour entamer la saison prochaine, mais pour l'instant la saison n'est pas encore finie et on espère aller le plus loin possible. Toi, plus personnellement, tu as changé des choses, puisque l'année dernière, c'était aussi pas forcément super bien passé. Est-ce que tu as changé des choses pour justement retrouver tes principales qualités? J'ai, je pense, changé sur certaines choses, oui, sur, on va dire, la préparation hors terrain. Je passe beaucoup plus de temps avec les kinés. Je fais un peu plus de vidéos et de retours individuels, que ce soit avec le staff ou avec moi-même. Donc ouais, il y a pas mal de petits changements là-dessus. Et après, moi, je fonctionne énormément aussi à la confiance. Je m'en cache pas du tout. Si je ressens la confiance du côté du staff et des joueurs, j'arrive à prendre du plaisir. Si je ressens un petit blocage, forcément, je peux vite me frustrer. Et c'est sur ça aussi que j'ai travaillé cette année. Et pour l'instant, avec l'équipe, ça nous permet de plutôt bien avancer et permettre de performer. Sur le terrain, on t'a vu une ou 2 fois jouer vraiment en demi-ouverture, mais même sinon, c'est souvent toi qui es un peu le deuxième organisateur derrière, souvent toi qui viens jouer les coups rapidement aussi sur les pénalités. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît d'avoir aussi un rôle à jouer dans l'organisation offensive de l'équipe? Oui, même si des fois il faudrait que j'arrive à me calmer sur certaines situations, surtout sur des matchs à coup près comme les matchs qui vont arriver. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît, de plutôt passer sur l'offensif que plutôt de se débarrasser du ballon. De ne pas avoir ce frein, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Comme j'ai dit, le fait d'avoir la confiance du staff, la confiance des joueurs, ça me permet aussi d'être plus libre sur le terrain. Et ça se fait ressentir, je pense, aussi au sein de l'équipe. C'est quasiment un nouveau championnat qui démarre avec 6 nouvelles équipes. Tu as parlé de Montpellier et de La Rochelle qui sont en forme. Est-ce que tu trouves que c'est plus ouvert que les dernières saisons et qu'on a un peu l'impression que n'importe qui, pour le coup, dans ces 6-là, peut aller au bout? Oui, c'est sûr. L'année dernière, honnêtement, oui, Toulouse était fort, mais Bordeaux, il y avait quand même des équipes, Toulon, Bayonne. Je ne sais pas si cette année c'est plus ouvert que les autres. En tout cas, je pense que toutes les équipes vont se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Toutes les équipes sont compétitives, toutes les équipes ont leurs caractéristiques. Et je pense surtout qu'il faut déjà penser à son groupe et à l'équipe avant de penser aux autres équipes. Le but pour nous, c'est d'avancer, de progresser et d'aller le plus loin possible. Il y a un joueur que tu connais bien, Léo, en face, Nolan Le Garrec. Comment t'expliques qu'il soit aussi performant
dès sa première saison à La Rochelle, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans et qu'il a pris en main le truc, le club, quoi, c'est son club. Ouais, ben Nolan, en vrai, j'ai pas envie non plus de le bader avant le match, mais. Non, mais moi je le connais depuis très très longtemps. On a fait pas mal de sélections ensemble, que ce soit avec l'Île-de-France et après sur les sélections Jeunes France. Moi je le connais depuis longtemps et c'est rare qu'il passe à côté des matchs quand même. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Donc c'est pas une surprise pour moi qu'il performe cette année avec La Rochelle. Il a été vite, je crois, bien intégré. Donc voilà, non, je trouve que c'est plutôt normal et je suis content pour lui, même si j'espère que ce week-end, on arrivera à le canaliser. Ouais, juste une question, Léo, je suis désolé, un peu relou. La Coupe du Monde de foot a démarré. Est-ce que tu vas la suivre? Qui tu vois succéder à l'Argentine? Voilà. Ben ouais, bien sûr qu'on va la suivre. J'ai regardé la cérémonie et le match Mexique-Afrique du Sud hier. Donc ouais, effectivement, on va suivre ça. J'espère que ça va être la France. Donc j'espère que la France va aller le plus haut. Effectivement, il y aura des équipes un peu compliquées comme l'Espagne, le Portugal. Mais voilà, j'espère que la France ira le plus loin possible. Il y a des joueurs que tu suis particulièrement? Ouais, les joueurs du PSG. Mais sinon, non, on va essayer de suivre un peu tout le monde. Mais ouais, on va regarder ça attentivement. Et au Stade français, il y a un mec qui aurait pu jouer au foot? Un mec qui aurait pu jouer au foot au Stade français? Bon au pied, quoi. Ouais, après, il n'y en a pas énormément qui sont bons au pied. Bon au foot, ouais, Sam Ezeala, il nous fait chier avec Barcelone toutes les 3 minutes, donc ouais, on va dire Sam. Merde. Je sais pas. Ces dernières années, les matchs de phase finale sur pur rugby n'ont pas trop souri au Stade français. Bordeaux en 2024, même là encore le challenge en 8e de finale. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé dans le groupe pendant la semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui a trotté ou c'est complètement là, un nouveau match, une nouvelle phase finale Nouveau groupe, nouvelle année, nouvelle confiance. Enfin, c'est complètement différent des autres années. On espère que cette année ça va nous sourire, mais c'est pas quelque chose qu'on va parler, je pense, avant les matchs importants comme celui de ce week-end. Donc effectivement, sur les dernières années, on n'a pas réussi à ressortir gagnant des phases finales, mais c'est pas quelque chose qui nous stresse ou qui va nous braquer. Donc non, c'est voire même une petite motivation